Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 12. Marie séjourne en Égypte. Après s'être arrêtée un peu en quelques villes importantes, telles que Memphis et Matarieh, la Sainte Famille se fixa à Héliopolis. Saint Joseph y trouva une maison pauvre, dénuée de meubles et un peu éloignée de la cité, selon le désir de la très sainte Vierge. Dès qu'elle y fut entrée, elle en baisa la terre avec une profonde humilité et une affectueuse reconnaissance, et promit à Dieu d'endurer avec joie toutes les afflictions qui lui enverrait en ce lieu d'exil. Avec l'aide de ses anges et un balai d'emprunt, elle nettoya cette humble demeure. Mais elle n'avait pas de vivres. Parce qu'on était en pays habité, elle ne jugea pas à propos de recourir à une assistance miraculeuse comme dans le désert. Saint Joseph alla donc demander l'aumône pour l'amour de Dieu. Le pain mendié fut pendant 3 jours l'unique nourriture de la Sainte Famille, comme il l'avait déjà été en d'autres endroits de l'Égypte. Dès que Saint Joseph eut, par son travail, gagné un peu d'argent, il fit une couchette de planches pour la mère de Dieu et le berceau pour l'enfant. Quant à lui, il reposa sur la terre. Dans cette extrême misère, point de regret du passé, point de crainte de l'avenir, mais un tranquille et joyeux abandon à la divine providence. Il y avait dans la maison 3 pièces. L'une fut le sanctuaire de Jésus et de Marie, l'autre la chambre de Joseph, et la 3e son atelier. La très sainte Vierge voulut aussi contribuer par son travail à la substance commune. Quelques femmes charitables, attirées par sa modestie et sa douceur, lui procurèrent des ouvrages à faire. Et, comme tout ce qui sortait de ses mains était de la dernière perfection, le bruit se répandit bientôt et la besogne ne lui manqua pas. Voici comment son fils lui-même avait réglé l'emploi de son temps. Elle se reposait à 9 heures du soir, se levait à minuit et passait le reste de la nuit dans les exercices de piété. Elle consacrait tout le jour au travail, car elle ne voulait point être secourue par des miracles. Pendant le travail, elle restait à genoux près de Jésus au berceau, et aux entretiens qu'ils avaient, ils mêlaient des cantiques plus beaux que tous ceux que possède l'Église. Car il ne faut pas douter que Dieu n'ait parlé d'une manière plus sublime par son humanité et sa très sainte mère que par Moïse, David et les autres auteurs inspirés. Le plus doux délassement de Marie était de tenir son fils bien-aimé dans ses bras. Très souvent, elle en donnait la joie divine à son époux vénéré. Elle disait alors: « Mon enfant et mon Seigneur, regardez votre serviteur avec amour et prenez vos délices dans la pureté de son âme. Et vous, Joseph, recevez dans vos bras le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il vous repose des fatigues de votre travail. » Même pendant les repas, la plus soigneuse des mères ne laissait pas de regarder son fils, si cher dans ses bras, et de lui offrir sans cesse ses plus tendres hommages. C'est ainsi qu'elle se disposait à exercer glorieusement son zèle dans la ville si peuplée d'Héliopolis. Comme à l'arrivée de Jésus, ses idoles et ses temples avaient été renversés, tous les habitants étaient dans le trouble. Beaucoup d'hommes et de femmes allèrent visiter la Sainte Famille, soit pour dire leur terreur, soit pour satisfaire leur curiosité.
À son bienveillant accueil, la princesse du ciel ajouta quelques frappantes guérisons. La renommée de son pouvoir miraculeux attira tant de personnes qu'elle pria son fils de lui indiquer ce qu'elle devait faire. Sur son avis, elle reçut tout le monde. Elle enseignait le vrai Dieu, les devoirs à remplir envers lui, la malice du démon et du péché, et l'horreur qu'ils doivent inspirer, et même la venue du Rédempteur des hommes, mais sans le désigner. Elle consolait les affligés, secourait les pauvres, soignait les malades, pansait elle-même les plaies, délivrait les énergumènes et guérissait toutes sortes de maladies. Aussi, pendant les 7 ans de son séjour, opéra-t-elle tant de conversions et de prodiges qu'il faudrait plusieurs livres pour les raconter. Pendant qu'elle parlait, elle tenait dans ses bras l'enfant Jésus, dont la grâce toute puissante produisait toutes ces merveilles. Si pour des soins à donner elle ne pouvait le garder, elle le déposait en son berceau. Et, chose admirable, au milieu de tant d'œuvres, elle ne regardait jamais personne au visage. Les excès de la chaleur et de l'immoralité amenaient ordinairement d'affreuses maladies dans cette contrée. 3 ans après la venue de la Sainte Famille, la peste ravagea Héliopolis et plusieurs autres endroits. Il accourut alors tant de monde que la très sainte Vierge pria son divin Fils de donner aussi à saint Joseph le pouvoir de guérir miraculeusement. Il exerçait ce don du ciel sur les hommes et Marie sur les femmes. Tous s'en retournaient avec la santé de l'âme et du corps. La reconnaissance offrait quelquefois de riches présents. La divine reine distribuait aux pauvres ce que la politesse ne lui permettait pas de refuser. Elle n'accepta jamais rien pour elle-même, car elle ne voulait vivre que de son travail. Mais très souvent, elle faisait cadeau de ses ouvrages. Ces joies surnaturelles avaient été précédées d'une douleur déchirante venue de Bethléem. Hérode avait fait rechercher la Sainte Famille, et comme il n'avait pas réussi à la trouver, il entra dans une rage sanguinaire. Il ordonna la mort de tous les enfants de cette contrée, âgés de moins de 2 ans, dans la conviction que le nouveau roi des Juifs serait parmi eux. C'était 6 mois après la naissance de Jésus. Au moment de l'exécution, la très sainte Vierge le tenait dans ses bras. En regardant son âme, elle vit comme dans un miroir toutes les circonstances de cette cruelle tragédie. À la prière du Sauveur, les petits martyrs, dont quelques-uns n'avaient que 8 jours, avaient reçu l'usage de la raison, l'exercice des vertus théologales et la connaissance de la cause sacrée pour laquelle ils étaient tués, et ils offraient volontairement leur vie pour la gloire de Dieu. Les pères et les mères des saints innocents entraient eux-mêmes dans ces dispositions, mais non sans brisement de cœur et sans ruisseau de larmes. Le divin Rédempteur présentait à Dieu tous ses sacrifices comme les prémices de celui qu'il venait accomplir en lui-même. La très sainte Vierge s'unissait à tous ses actes, à toutes ses douleurs, de sorte qu'elle fut la véritable Rachel, pleurant sur les enfants de Bethléem qu'elle regardait comme siens. Mais elle était consolée par le spectacle de ces jeunes âmes portées par les anges dans les limbes, où leur venue fut un sujet de grande joie, car elle annonçait la prochaine délivrance. Transportée d'amour, la Mère sublime s'écriait avec le psaume 112e. « Enfants, louez le Seigneur !»
Comme elle était inquiète sur le sort de Jean-Baptiste, Jésus lui révéla ce qui était arrivé. Zacharie était mort depuis 2 mois, et son épouse, instruite par l'ange que la très sainte Vierge lui avait envoyé, s'était retirée avec son fils dans une grotte située en un désert. Elle devait y mourir 3 ans après, dans les incommodités de cette vie, et le saint précurseur devait y rester jusqu'au temps où il serait appelé à remplir sa mission. Dès lors, avec l'agrément de son divin Fils, la très sainte Vierge envoyait souvent à ces 2 chers solitaires des anges qu'elle avait chargés de pourvoir à leur entretien. Lorsque sainte Élisabeth fut morte, ils présidèrent à la sépulture et eurent soin de son enfant. Ils ne lui donnèrent que du pain, dès l'âge de 7 ans jusqu'à celui de 9 ans, où il chercha lui-même, selon la volonté de Dieu, les herbes, les racines et le miel dont il se nourrissait. Quant à Jésus, il continua de faire le bonheur de Marie et de Joseph dans leur exil. Il venait de finir sa première année lorsqu'il voulut donner à son père adoptif, qui lui était si dévoué, la consolation d'entendre sa voix. Un jour qu'il s'entretenait avec la très sainte Vierge des beautés de l'Incarnation, le divin enfant, qui était dans les bras de sa mère, lui dit « Mon Père, je suis venu du ciel pour être la lumière du monde. Je veux que vous soyez tous 2 enfants de lumière, puisque vous êtes si proches. » Ces paroles versèrent dans le cœur du saint patriarche un respect, un amour et une joie inexprimables. Il se mit à genoux devant Jésus, le remercia de l'avoir appelé son Père et le supplia avec beaucoup de larmes de lui faire accomplir ce qui lui serait le plus agréable. Ce fut à cette époque que la très sainte Vierge crut qu'il était temps de débarrasser de ses langes le divin enfant. Elle s'agenouilla devant lui et lui dit « Très doux amour de mon âme, ne faut-il pas vous délivrer de vos liens? Dites-moi comment vous voulez que je me comporte en cette occasion. » « Ma mère, répondit Jésus, les liens de mon enfance ne m'ont point paru incommodes à cause de mon amour pour les âmes, car pour elles je dois, dans mon âge mûr, être pris, attaché et cloué à la croix. Puisque cette pensée m'est douce à cause du bon plaisir de mon Père, tout le reste me sera facile. Quant à mon vêtement, je ne dois en avoir qu'un seul, pour enseigner aux hommes le renoncement au superflu. Vous me ferez donc une longue tunique de couleur commune. Elle croîtra avec moi, et c'est elle qu'on tirera au sort à l'heure de ma mort, afin que l'on sache bien que j'ai rigoureusement pratiqué la pauvreté, bien que tout m'appartient, et qu'on apprenne à l'aimer à mon exemple. Mais mon fils et mon Seigneur, répliqua Marie, votre mère n'aura pas le courage de vous laisser aller nu-pieds dans un âge si tendre. Permettez-moi donc de vous mettre une chaussure. Je prévois en outre que le vêtement grossier que vous me demandez incommodera beaucoup votre chair délicate, si vous ne portez un linge dessous. J'accepte, repartit l'enfant Dieu, une chaussure pauvre jusqu'à ma prédication, mais point de linge, pour l'encouragement de ceux qui, un jour, y renonceront pour mon amour. La divine mère se mit tout de suite à l'œuvre. Ayant trouvé de la laine qui n'était ni préparée ni teinte, elle la fila et en fit ensuite, sur un petit métier, une tunique sans couture. Selon son désir,
elle perdit sa couleur naturelle et devint d'un gris violacé. Elle confectionna aussi des sandales d'un fil assez fort et enfin une demi-tunique qui devrait servir de caleçon. Quand tout fut prêt, elle s'agenouilla devant Jésus et lui dit : « Suprême Seigneur, j'aurais voulu faire ces vêtements des fibres de mon cœur. Pardonnez-moi les fautes qui ont pu se glisser dans leur confection, et permettez-moi de vous les mettre. » Notre Seigneur ne les quitta jamais. Ils grandissaient avec lui et se conservèrent sans usure, sans tache et sans décoloration. Le vêtement que Jésus-Christ ôta pour laver les pieds aux apôtres était un manteau que la très sainte Vierge avait fait elle-même après son retour à Nazareth et dans les mêmes conditions. Une fois habillé, le prince de l'éternité se mit debout, parut d'une beauté ravissante et marcha tout seul à la grande joie de Marie et de Joseph. Sa mère continua à l'allaiter jusqu'à 1 an et demi et lui donna ensuite une légère nourriture le matin, à midi et le soir. Lorsqu'il fut grand, il mangeait avec Marie et Joseph, et c'était lui qui donnait la bénédiction au commencement et rendait grâce à la fin. Quand il eut marché, il se retirait dans l'oratoire de sa mère, et comme elle désirait savoir s'il la voulait en sa compagnie, il lui dit : « Oui, ma mère, restez avec moi, afin que vous m'imitiez autant qu'il vous sera possible, car je veux que toute la perfection que je viens apporter aux âmes soit réalisée en vous. » Dès lors, il se passa entre eux des mystères si profonds qu'il est impossible de les raconter complètement. L'enfant Dieu se prosternait souvent par terre. Quelquefois, il s'élevait en l'air les bras en croix. Fréquemment, il pleurait et suait du sang. Et alors, sa très compatissante mère lui essuyait le visage en voyant dans son âme la cause de tant de tristesse, l'ingratitude des hommes et le malheur des damnés. Quelquefois, au contraire, elle le trouvait tout resplendissant et entouré d'anges qui chantaient ses louanges. À sa 6e année, il commença à sortir de la maison pour aller dans les maisons hospitalières consoler les pauvres et les malades. Petit renvoi 1 de bas de page. Les hôpitaux et les hospices, proprement dits, n'existaient pas dans l'Antiquité, mais chacun, dans une certaine mesure, pratiquait l'hospitalité garantie par les usages et les lois. Déjà, au 7e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe avait fait cette remarquable recommandation : « Recueillez dans votre maison les pauvres et ceux qui n'ont pas d'abri. » C'est seulement sous l'influence du christianisme que les vrais hôpitaux ont été créés et servis par d'admirables dévouements. Fin du petit renvoi, reprise de la lecture. Il était connu de beaucoup de monde. La sagesse de ses paroles et la majesté de ses manières lui avaient conquis tant d'amour et d'admiration qu'on venait de toutes parts féliciter ses parents d'avoir un tel fils. On lui portait des présents qu'il distribuait aux pauvres quand il avait trouvé à propos de les recevoir. De nombreux enfants venaient à lui. Il les instruisait avec tant d'efficacité que tous devinrent de grands saints. À son retour, sa mère prosternée lui baisait les pieds en le remerciant des grâces faites à ses petits innocents. Du reste, elle agissait ainsi quand il allait sortir, et il la relevait avec bonté. Elle ne manquait pas non plus de lui demander sa bénédiction
avant les actions. Il prenait un air sérieux à mesure qu'il avançait en âge. Déjà, après avoir quitté le maillot, il avait supprimé ses caresses enfantines. Sa physionomie était empreinte d'une telle majesté qu'on n'aurait pas osé lui parler s'il ne l'eût tempérée par une grande douceur. Enfin, il conciliait avec tant de sagesse sa dignité et sa bonté que la grandeur de Dieu et la petitesse de l'enfant ne se gênaient pas. Aussi, avec quelle dévotion la très sainte Vierge ne célébrait-elle pas chaque année les anniversaires de l'incarnation et de la nativité de son Fils? Elle s'y préparait par une neuvaine pendant laquelle, prosternée et les bras en croix, elle le priait de remercier pour elle Dieu le Père. À sa demande, les anges du ciel s'unissaient à ceux de sa garde et formaient un chœur d'une musique céleste, mais inférieure à la sienne, que relevait la symphonie de ses vertus. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, malgré mes préférences pour la retraite et le silence, j'exerçais en Égypte des œuvres de miséricorde pour me conformer à la charitable volonté de mon Fils, qui avait remis son pouvoir en mes mains. Il faut qu'à mon exemple, vous travailliez au bien et au salut du prochain. Ne courez pas cependant après les occasions, attendez que le Seigneur vous les donne. Mais ce qu'il est toujours bon de faire, c'est de prier pour tous, c'est de pleurer sur la perte de tant d'âmes, c'est de profiter de leur malheur en apprenant à en éviter les causes. Une des causes est l'amour des biens terrestres. Aussi, pour remédier à cette désastreuse passion, mon divin Fils a-t-il voulu pratiquer, dès son enfance, une extrême pauvreté. Rien n'était difficile à sa charité pour les hommes. Il commença à embrasser la croix avec le premier instant de son existence humaine. Bien souvent, encore enfant, il prenait la posture de crucifié et il continua cet exercice toute sa vie. Comment, après tant de remarques de son amour, dont j'ai été le témoin habituel, ne devrais-je pas, au jour du jugement, attester moi aussi combien la cause de Dieu est justifiée à l'égard des ingrats qui l'ont méprisée? Comment pourront-ils espérer la miséricorde de Dieu dont ils ont obstinément repoussé les avances et provoqué la justice? Fin du chapitre 12 de la seconde partie.